monsieur le proviseur du lycée Jacques Coeur. Je ne sais pas si dans l'histoire. Oui, super. Monsieur Naclu. C'est une évidence voilà, de vous accueillir ici dans ce lieu qu'on essaye d'ouvrir le plus possible à l'extérieur. Je pense qu'il y a des réguliers parmi vous, mais qui n'étaient peut-être pas forcément rentrés dans cette chapelle. Vous savez, c'est Jacques Coeur de l'histoire, et ce bâtiment est un élément emblématique de l'établissement et qui a connu, vous pouvez le constater, une rénovation. Certains d'entre vous ont pu connaître à l'étage de cette chapelle du cours de PS. Vous voyez que vraiment, ce bâtiment a été rénové. Donc au troisième étage, vous voyez ces espaces qui nous permettent d'accueillir des parents d'élèves et d'organiser de grands événements comme celui-ci. En dessous, il y a le CDI, le centre d'information et d'orientation utilisé par les élèves, et le rez-de-chaussée, donc l'ancienne nef, et l'espace des lycéens, qu'on appelle la maison des lycéens. Donc c'est vraiment un lieu de vie pour l'établissement et aussi pour l'extérieur. Alors votre établissement, il accueille aujourd'hui combien de lycéens et combien il y a peut-être de spécialités? Alors je ne sais pas si le terme est encore approprié avec plusieurs réformes quand même qui ont peut-être un petit peu bousculé les choses. Alors j'ai la même chose sur deux établissements. Jacques Coeur, mais en fait c'est une cité scolaire qui se compose de deux lycées, un lycée général technologique et un lycée professionnel. Le tout regroupe 1550 élèves. Sur la partie lycée général technologique, nous avons donc 1300 élèves, et sur ces 1300 élèves, nous avons 1000 élèves qui vont de la seconde à la terminale, et plus de 300 étudiants, puisque le lycée Jacques Coeur accueille 8 BTS, donc formation post-bac, 2 années, plus un diplôme d'État de formation en économie sociale. Et depuis la rentrée 2024, nous accueillons une licence en vente et marketing. Donc il y a un pôle d'enseignement supérieur très, très fort. Et puis, le lycée professionnel, c'est 200 élèves qui se répartissent majoritairement autour d'une filière des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Ce sont les 3 quarts des élèves, et le reste autour des métiers de la confection et du développement. Alors, vous nous avez entendu effectivement sur cette première table ronde parler de l'enjeu pour 2028. Est-ce que c'est un sujet que vous avez aussi bien en tête? Les étudiants, les lycéens, c'est quelque chose qui vous préoccupe en tout cas de dire les formations aussi, il s'agit de fidéliser? Oui, bien sûr. Je crois que l'un des enjeux pour la réussite de Bourges capitale européenne, c'est l'accueil des personnes qui viendront à Bourges, donc pour les accueils, toute la problématique autour des restaurants, de l'hébergement. Et l'une des formations de ces Jacques Coeur, c'est justement la restauration et l'hébergement, puisque Jacques Coeur est aussi connu pour être une section hôtelière qui fait aussi sa réputation. Donc là, nous sommes en réflexion avec la ville de Bourges pour voir comment multiplier des lieux de stage pour les élèves. Merci à vous, en tout cas, monsieur le proviseur, pour votre accueil. J'espère que vous restez avec nous pour la deuxième table ronde, puisqu'on va parler notamment hôtellerie et restauration, ce qui peut vous intéresser. Oui, j'ai écouté très attentivement vos échanges.